Aujourd'hui, nous examinons la suite de l'émission de la semaine dernière, qui était dans le chantier de l'existence spirituelle, de savoir si, à la question existe-t-il une spiritualité sans Dieu, au pluriel comme au singulier, existe. Je pense que Christian a fait l'exposé et que la réponse relativement claire est que oui. Hein. Il y a des occurrences multiples dans le passé et dans le présent de cela. Aujourd'hui, nous prolongeons cela en posant la question, cette fois-ci dans le chantier, quelle spiritualité pour aujourd'hui, en disant, est-ce qu'une spiritualité sans Dieu est adaptée à la situation actuelle et peut répondre à la crise, je dirais, multidomaine et notamment spirituelle que nous traversons. Donc voilà, donc il n'y a pas forcément d'exposé, hein, puisque on reste dans la continuité, je dirais, de l'analyse de la semaine dernière. Et je crois d'ailleurs que Christian avait un certain nombre de remarques déjà qu'il voulait faire dans le prolongement de ce qui avait été dit la semaine dernière. Et donc je lui propose d'exposer ces remarques. Oui, alors, dans la mesure où notre échange doit s'orienter vers ce que tu viens de définir, Luc, c'est-à-dire dans l'avenir, court terme et le moyen terme, quel type de spiritualité avec Dieu ou sans Dieu pouvons-nous imaginer? Alors imaginer, c'est soit pronostiquer, soit souhaiter, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même posture analytique, je dirais, si on a une posture de souhait ou une posture de pronostic. Et donc, pour aller vers ce débat, qui est effectivement c'est un débat essentiel pour comprendre le positionnement mental de l'homo industrialis par rapport à tout ce qui va se passer à partir de maintenant, je pense que nous mettre à commenter ce que nous avons échangé la semaine dernière paraît une bonne pompe de lancement. Alors, par rapport à nos échanges de la semaine dernière, que j'ai réécouté avant l'émission d'aujourd'hui, j'ai trouvé que, comme d'habitude, bon, c'est normal, hein, parfois on s'écarte du sujet. Voilà. On s'écarte du sujet, le sujet étant, peut-il exister une spiritualité sans Dieu? Et là, une deuxième remarque, hein, une deuxième, disons, analyse défectologique, c'est qu'il y a une double équivoque sur cette affaire de Dieu. Double équivoque, pourquoi double? Mais parce que, d'abord, il me semble, hein, ma mémoire est bonne, mais elle n'est peut-être pas infaillible, il me semble qu'on avait d'abord écrit « Existe-t-il une spiritualité sans Dieu, sans X » entre parenthèses, sans Dieu. C'est pas la même chose de poser cette question que de mettre une parenthèse avec un X. Hein. Ça n'est pas la même chose si l'intitulé est existe-t-il une spiritualité sans Dieu au singulier ou bien existe-t-il une spiritualité sans Dieu au pluriel. Si on débat de la question existe-t-il ou a-t-il existé une spiritualité sans Dieu et pourra-t-il exister une spiritualité sans Dieu au singulier, on est obligé, me semble-t-il, hein, de définir ce qu'est Dieu. Et c'était sur cette optique-là que j'étais parti au départ. Et c'est la raison pour laquelle j'ai défini Dieu en disant que Dieu, c'était le Dieu unique et créateur. Hein, c'est le Dieu des Juifs, le Dieu des catholiques, le Dieu des musulmans. Et que tout ce qu'on appelle Dieu, qu'on trouve dénommé Dieu dans les différentes textes religieux ou pas, mais commentaires, quand on emploie le mot Dieu,
pour définir, alors on a parlé des esprits, on a parlé du grand Manitou, on a parlé des dieux grecs, et du point de vue de la définition que j'ai proposée, ce ne sont pas des dieux, et donc la spiritualité, sans Dieu, c'est la spiritualité sans l'une des trois grandes religions monothéistes. Si on met Dieu au pluriel, bien, à mon avis, l'affaire n'est pas réglée pour autant, à savoir que même si on dit qu'il y a plusieurs dieux, il faut quand même dire qu'est-ce qui est Dieu et qu'est-ce qui n'est pas Dieu. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui n'a pas du tout été abordé. C'est-à-dire qu'on a parlé des esprits, alors ça va, depuis les dieux des polythéistes, hein, c'est-à-dire les dieux grecs, les dieux romains, hein, ensuite les dieux des Indiens, le Wallaby, etc., le grand Manitou. Il y a les esprits de l'animisme pur et dur. Bon, personne n'a fait le tri, hein, de dire, bon, les dieux grecs, on peut dire que c'est des dieux. Par contre, les esprits shinto, on ne peut pas dire que c'est des dieux. Bon, ça n'a pas du tout été abordé. Alors, Si. moi, je dirais que la définition que j'ai donnée, elle, de mon point de vue, elle donne une définition, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas Dieu politique, ce ne sont pas des dieux. Il faut les appeler autrement. Donc, voilà. Je voulais rappeler cette première équivoque. Après, il y a une autre équivoque sur cette affaire de recherche d'explication. Alors, ça revient, je dirais, à l'équivoque sur la définition de la spiritualité. J'ai donné également une définition extrêmement précise de la spiritualité, qui est recherche d'explication, qui se distingue d'autres définitions, dont notamment la définition qu'a donnée Claude, c'est-à-dire que la spiritualité, c'est donc exercer cette recherche de la transcendance. Bien. Je pense que les deux définitions se rejoignent si je précise, et ça j'ai peut-être, alors je l'ai précisé mais je n'ai peut-être pas assez insisté, sur, pour moi la recherche d'explication, c'est la recherche d'explication du pourquoi, pas du comment. Pas du comment. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, j'ai dit, la recherche d'explication c'est le pourquoi de l'univers, et j'ai pourtant bien dit pourquoi, et c'est le sens de la vie. Tout ça, c'est du pourquoi, c'est pas du comment. Et d'ailleurs, Eberhard, je dirais, tombé dans le piège, dans le panneau, puisqu'il a dit, mais oui, mais alors, l'origine de la Terre, les scientifiques ont cherché, personne n'est encore d'accord, on ne sait pas comment la Terre a été, mais la religion, elle donne une explication, mais ce n'est pas le problème. L'origine de la Terre, ce n'est pas le problème, c'est le pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi il y a l'univers? Pourquoi il y a la Terre? Ça, c'est spirituel. Le comment, je dirais, c'est bassement mathématique, une équation. Il s'est passé ça, c'est chimique, il y a eu une réaction chimique qui a fait que... Voilà, bon, et ça, c'est pas spirituel du tout. Donc le spirituel, il est dans le pourquoi, il n'est pas dans le comment. Et de ce point de vue-là, à ce moment-là, je dirais que je suis assez d'accord avec la définition, la description, sur l'illustration qu'en fait Claude, savoir que la spiritualité, c'est lorsque l'homme quitte son enveloppe charnelle. Le charnel, pour moi, c'est le comment, il fait les équations, et il arrive, il monte d'un degré, je dirais, d'expertise, hein, voilà, expertise existentielle. Il va aller vers la transcendance, c'est justement, eh bien, explorer le pourquoi de l'univers et explorer le pourquoi de la vie, hein, parce que la vie, bon, est une déclinaison, une petite déclinaison, une toute petite déclinaison du pourquoi de l'univers. Voilà. Alors, mais j'en profite pour faire là un petit distinguo aussi par rapport à ce qu'a dit Claude. La transcendance, oui, le sacré, non. Hein, voilà. Le sacré, non. Le sacré, non. La transcendance, oui. Entrer en spiritualité, c'est rechercher, c'est
rentrer en transcendance sacré. Non, là, ça devient religieux. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Alors, question très intéressante, mais d'où sortent les prophètes? Parce qu'il me semble que la déclinaison d'explication, c'est je fais de la spiritualité, je suis dans la transcendance, ça s'appelle du sacré. La preuve, il y a des prophètes, ils ont vu la lumière, alors d'où ça vient? Expliquez-moi, s'il y a une lumière et qu'il y a un prophète, expliquez-moi pourquoi c'est pas sacré. Alors, d'où sortent les prophètes? Et je dirais, je retournerai la preuve, je retournerai la charge de preuve, à savoir que je crois avoir compris que lorsque tu dis d'où sort le prophète, tu penses qu'en fait c'est une preuve de l'existence de Dieu. Et moi je dirais que les prophètes c'est tout sauf une preuve de l'existence de Dieu. Alors, je m'explique, hein, évidemment. Bon, je commence par quelque chose de provocateur, comme ça, pour. Forme de rhétorique. Oui, c'est des effets de manche, hein, voilà. Mais c'est très bien. Et donc, alors, les prophètes, c'est quelque chose d'abord extrêmement intéressant. Ça a jalonné l'histoire. Les prophètes sont tous des personnes extraordinaires. Bon, et de ce point de vue-là, je suis fasciné par les prophètes. Alors, déjà, d'emblée, il faut quand même distinguer les vrais et les faux prophètes. Hein. Je dirais que les sociétés, à toutes les époques, ont voulu faire par le biais du pouvoir dominant, bien entendu, pouvoir dominant qui pouvait être le pouvoir politique ou le pouvoir religieux, les deux pouvoirs étant souvent des porosités extrêmement importantes. Et donc, il s'agissait de déterminer les faux prophètes et les vrais prophètes afin de pouvoir asseoir la domination de l'homme, etc., etc. Mais au-delà, je dirais, de cet arbitraire du pouvoir dominant, il y a réellement, si on est totalement objectif et dépassionné, il y a des vrais prophètes et des faux prophètes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la fausse prophétie ou la prophétie de mauvaise qualité réussit à quand même s'installer à certains moments. Bon, donc là, c'est un chantier très, très intéressant de discussion. Voilà. Mais restons sur les vrais prophètes. Bon, les vrais prophètes sont me semble-t-il, des gens qui ont fait une analyse. Alors, ils n'ont pas forcément conscientisé l'analyse. Ils ont une intelligence tellement supérieure qu'ils sont au troisième stade de la connaissance spinozienne. Hein. Le premier stade de la connaissance spinozienne, c'est j'ai lu à tel endroit que c'était ça, j'ai tapé sur la tablette et puis j'ai trouvé, boum, ça, je sais. Le deuxième stade, c'est j'ai quand même documenté mon information, j'ai vu les contre-arguments, les arguments, etc., etc. Donc j'ai une connaissance, disons, argumentée, prouvée. Voilà. Et puis le troisième stade, c'est la connaissance immanente, implicite, hein, qu'on acquiert après une vie entière de travail ou une demi-vie, si la deuxième vie, on la consacre à être un prophète. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et les prophètes, pour moi, sont des grands analystes. Ils ont à la fois une capacité d'analyse du passé, du présent, et ils ont un pronostic sur l'avenir. Donc c'est beaucoup de choses, les prophètes, mais c'est tout sauf la preuve de l'existence de Dieu, de mon point de vue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors je reviens sur cette affaire du fond de la spiritualité, qui n'est pas, selon toi, l'explication, la recherche d'explication, mais je pense que ça, c'est déjà nuancé, puisque j'ai dit que cette recherche d'explication, si l'explication, c'est l'explication du pourquoi, elle revient finalement à être synonyme de la transcendance, donc on risque d'être d'accord à ce niveau-là, que c'était le rapport aux autres. Bon, et que la recherche d'explication, ça viendra après. Donc du coup, la transcendance, ça devient secondaire par rapport aux autres. Et là, je suis en désaccord, ça me paraît plus important
de rechercher l'explication du pourquoi, que j'appelle moi, et que toi t'appelles transcendance, que le rapport aux autres qui viendra après. Donc j'inverse le truc. Ensuite, ah oui, ce qui vous gêne, tu dis ce qui vous gêne dans le Dieu unique, c'est l'entité administrative, bureaucratique qui vient après, etc. Oui, non, pas moi. Moi, ce qui me gêne dans le Dieu unique, c'est la conception de Dieu unique. Bon, qui est ensuite un Saint Paul de Tarse qui fait son marketing et puis qui installe l'église. Voilà. Bon, très bien, c'est du business. Il a fait une PME qui est devenue une multinationale. Bon, il faut le reconnaître. Enfin, cette réussite-là. Non, c'est cette conception même du Dieu unique et créateur qui pose problème lorsqu'on conçoit effectivement la spiritualité de façon effectivement rationnelle, et la transcendance peut être rationnelle de ce point de vue-là. Donc j'établis un pont entre la recherche de la transcendance, qui n'est pas incompatible, un pont entre ça et puis la recherche du pourquoi, qui est une recherche qui a l'air d'être scientifique, mais en fait, elle est spirituelle, transcendantale. Voilà. Et puis, je vois que donc, notre ami Eberhard a fini par se connecter. Et j'aurais envie de vous rappeler quelque chose que j'avais énoncé assez rapidement quand même la semaine dernière. Non, Eberhard, le problème de l'existence de Dieu, de prouver l'existence de Dieu, absolument pas un problème. Moi, je me contrefiche complètement d'une équation qui va prouver que Dieu existe ou n'existe pas. Et du coup, je balaye d'un revers de main cette espèce de, je dirais, sophisme. Bon, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Sophisme scientifique qu'a énoncé Luc, à savoir que la méthode scientifique, c'est pas de démontrer le contraire de que quelque chose n'existe pas, c'est de démontrer quelque chose de faire bon Dieu. Ça, bon, enfin, on en reparlera. Et donc, le fait que Dieu existe ou n'existe pas, qu'on le démontre, le problème, c'est la croyance. Le problème, c'est la croyance en Dieu. Le fait qu'il existe. D'ailleurs, on peut très bien croire qu'il n'existe pas, d'ailleurs. Aucun problème. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, entre parenthèses. Bien, là, c'est. Voilà. Donc, le problème, c'est la croyance. Et puis, dernière chose, cette affaire de Dieu d'un côté, surnaturel de l'autre. Mais ça n'a rien à voir. Dieu, c'est pas du surnaturel. Alors bon, c'est vrai que, on va dire, les preuves existantes de Dieu, c'est qu'il a fait des miracles, il a multiplié les petits pains. Voilà. On trouve, bon, je ne suis pas du tout un expert en théologie, mais mettre en avant ces arguments en disant, à partir du moment. D'ailleurs, quand il y a une enquête canonique, c'est qu'on regarde s'il y a des miracles. Il faut que je réduise. Oui. Quelle heure il est là? Oui. Voilà. Donc, surnaturel, faux Dieu, et Dieu, c'est pas du surnaturel. Merci Christian. Bon, c'est vrai que tu as bien répondu à ce qu'on a discuté un petit peu la semaine dernière. Je crains que ce soit quand même écarté du sujet d'aujourd'hui. Je vais quand même te passer la parole, Claude, pour que tu réagisses. Mais oui, essayez quand même de rester dans le sujet. Enfin, sinon, on refera une émission consacrée à l'autre sujet, quoi, parce que là, on est complètement à côté. Mais bon, ouais. Non, je trouve que Christian a repris un certain nombre de points qui ont surgi la dernière fois. Très bien. C'est ça. Moi, je vais juste faire d'abord une petite remarque sur les prophètes. Là, je prends le contre-pied de ce que dit Christian. Pour moi, les prophètes, bon, il faut quand même noter au moins une chose. Quand on regarde l'histoire rétrospectivement, vous avez, après Moïse, après Jésus, après Muhammad notamment, il y a vraiment des tournants civilisationnels qui se font. Bon, après, on le voit, on ne le voit pas. C'est sur le temps long que les choses se passent. Donc, pour moi, les prophètes, on ne sait pas vraiment d'où ils sortent, entre guillemets. Je ne crois pas du tout à la grande intelligence dont parle Christian et une analyse qui serait une analyse intellectuelle. Prenons le cas de Mahomet, Muhammad.
Mohammed, à 40 ans, c'est un conducteur de caravane de chameaux, hein. Il est commerçant, il est marié avec une femme qui a 20 ans de plus que lui, qu'il aime beaucoup, et qui est certainement beaucoup plus sage que lui. Et la première fois qu'il voit l'ange Gabriel qui lui parle, il a une trouille de fou, il va se réfugier sous les jupes de sa femme, hein. Bon, qui elle lui dit, bon, calme-toi, hein, parce qu'il va être pris progressivement, pendant une vingtaine, combien il a vécu, je sais plus, 24 ans, il va être pris par une sorte de transe d'où il sort de sa bouche ces fameuses sourates, par petits bouts, qui sont dans un langage extraordinaire au niveau de la poésie, de l'arabe qu'il porte. On dit que Mahomet, à l'époque où il reçoit ça, était analphabète. C'est ce qui se dit. Donc il n'avait pas de connaissances, je dirais, intellectuelles particulières, certainement pas de connaissances bibliques, etc. Et le Coran va ramener un certain nombre de choses, d'événements qui sont d'ordre biblique, dont Jésus, il parle beaucoup de Jésus, il parle beaucoup de Marie, il parle d'Élie, il parle de tout un tas de prophètes, comme on les retrouve dans le courant biblique. Ça donne une filiation. Ça, je ne pense pas que c'est pas sorti du cerveau de Mahomet, qui était bien incapable de faire de telles choses. Voilà, ça c'est un exemple, hein. Mahomet est quand même très particulier de ce point de vue-là. Donc, pour moi, les prophètes, si on regarde ça rétrospectivement dans l'histoire, c'est une lente pédagogie. Ah oui, excuse-moi. C'est une lente pédagogie de Dieu, je vais m'arrêter là. C'est une lente pédagogie de Dieu qui cherche à ramener l'homme à sa véritable vocation, celle pour laquelle il l'a créé, qui est une vocation spirituelle, où l'homme pourrait vivre comme un Dieu, véritablement, dans le bonheur et dans l'intelligence, et non pas comme un cloporte, comme il le vit actuellement, c'est-à-dire comme un animal pensant, où il s'est fait son petit système, ses lois, ses chefs, ses machins, etc., mais dans tout ça, il ne sortira pas grand-chose. Voilà. C'est ça le fond de l'affaire du prophétisme, et ça a besoin d'une très grande lenteur de progression, parce qu'on est parti très très loin de notre véritable vocation, notre vie qui est intérieure. Voilà, j'arrête juste là pour les prophètes, puis je reviendrai après sur le pourquoi dont tu as parlé, si on a le temps, et puis sur autre chose, la relation à soi et aux autres, enfin aux autres et à soi, si je peux me permettre. Eberhard, excuse-moi, je t'en prie. Non, pas du tout. Tu avais tout à fait le droit de parler. Je me suis mis en demandant la main seulement après que tu aies commencé. Donc ça va. Non, en fait, c'était pour te répondre à toi. J'ai lu 2 fois le Coran. Ce que dit Mohammed, rien que sur la personne particulière de Jésus, ben, il reprend aucune de ses dits, hein, aucun de ses logias. Donc en fait, il dit des trucs qu'on peut entendre à travers les caravanes, hein, où on peut s'arrêter et autres. D'ailleurs, il rencontrait aussi bien des juifs que des chrétiens, hein, à l'époque, puisque... Donc en fait, non. Peut-être que son verbe est particulier par rapport à un conducteur de chameau, mais il faut savoir que même les conducteurs de chameaux, ou même les pâtres, hein, c'est connu en Grèce, avaient des capacités poétiques, hein, et chantaient et faisaient de la musique, hein. Ça existait aussi de l'époque de Muhammad, hein. Donc voilà, c'est juste pour mettre un petit bémol. On ne sait pas exactement d'où il vient, mais bon, il est peut-être analphabète, effectivement, mais comme 99% de la population à l'époque. Et ça n'empêche pas de faire la poésie quand même. Voilà, ça c'est juste un... Enfin, son prophétisme commence à 40 ans et il n'était pas connu. Non, bah, ça c'est pour être un possible. poète particulier, pour avoir une intelligence particulière. Mais bon, non. Mais ça peut se déclencher lorsque d'un coup on a une illumination. Je ne conteste pas qu'il ait vu l'ange Gabriel, hein, pourquoi pas, hein. Je ne conteste pas et que ça l'a déclenché. C'est comme moi aussi, à 40 ans, on pourrait dire, j'ai commencé à faire mes recherches spirituelles et ça a mis 20 ans disons, et même Moïse, jusqu'à 40 ans, mais même Moïse, prends Moïse.
Moïse, jusqu'à 40 ans, il était un fonctionnaire du pharaon. Donc, c'est pas parce qu'on a 40 ans et qu'on n'a pas, c'est pas déclaré prophète avant qu'on peut pas le devenir après. Ah, mais bien Voilà. sûr. C'est Peut-être juste même un pour- fils adoptif, d'ailleurs. Voilà, et c'est juste pour relativiser la chose, quoi, de ce point de vue-là. Parce d'ailleurs, on ne connaît pas non plus énormément de choses, bon, sauf de sa femme, etc., en ce qui concerne Mohammed. Mais enfin bon, voilà, c'est pour en revenir là. Bon, maintenant, je reviens un peu à Christian de ce que j'ai pu entendre. Je suis désolé, je venais juste de rentrer de mon boulot. Euh, voilà. Et c'est juste, j'ai entendu mon Christian qui dit ouais, je ne cherche pas à savoir si la preuve d'existence de Dieu ou pas, mais finalement, il n'existe pas. En gros, c'est ça dans son discours, même s'il met des circonvolutions et compagnie, quoi. Donc, tout ça, il a absolument envie que Dieu n'existe pas, donc il dit qu'il existe, enfin, d'une manière particulière, il dit qu'il n'existe pas. Voilà. Bon, vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Voilà. Ne joue pas sur les mots parce qu'enfin, tu as une haine vis-à-vis de Dieu, donc il n'existe pas. Voilà, c'était tout. Alors, moi, si je peux continuer un tout petit peu par rapport à ça, l'existence ou la non-existence de Dieu, le problème, c'est que ça se pose dans des termes qui sont des termes déjà largement biaisés par ce qu'on sait de la religion, par ce qu'on sait même de certaines formes de spiritualité. Et à mon avis, on reste prisonnier déjà de conceptions intellectuelles, mentales, qui sont relatives à ça. Moi, si je peux en parler, je vais dire Dieu, c'est l'être. Donc l'être, il n'y a qu'un être. Tout ce qui est un. Donc oui, monothéisme, il y a l'unité, elle est là, il n'y a pas de problème. Il est dans tout. Et c'est son déploiement qui s'est fait dans l'univers, c'est aussi l'espace-temps, je dirais, intelligent, mais qui, à un moment donné, a décidé de créer un animal. Enfin, d'abord, il y a eu toute l'histoire de la Genèse, d'ailleurs, tu en parlais la dernière fois en 7 jours, en te moquant un petit peu, mais si on regarde les grandes étapes de que dit la Genèse, au fond, on retrouve celle que la science a retrouvée. Hein. Séparation des eaux, les végétaux d'abord, les poissons, les animaux, les reptiles, etc., les oiseaux et les mammifères, et puis l'homme. Donc on sent bien qu'il y a une sorte de... Enfin, moi je le vois comme ça, comme une sorte d'intention pour arriver à l'homme. L'homme d'abord animal qui va, comme dit la révélation de reste, qui couche sur l'ombre, qui va évoluer lentement pendant quelques millions d'années, jusqu'à ce que la mise au point soit faite et que cet homme-là puisse être couronné par la vie elle-même, le Créateur lui-même. Il met dans cette créature quelque chose de lui. Il crée l'homme à son image et ressemblance. C'est ça Alors pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, il le fait. Peut-être que par amour, il a besoin de trouver un autre lui-même pour pouvoir... je ne sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Mais en tout cas, c'est ça le problème. Et cet homme-là qui dispose de la liberté absolue, de la liberté divine. À ce moment-là, il s'appelle Adam. Hein. Enfin, c'est pas juste un bonhomme, c'est vraiment un peuple uni qui se vit comme un seul homme. Cet homme-là choisit à un moment donné de s'inféoder à la terre, au matériel, ce qu'on appelle le péché, la chute, et puis petit à petit, sa mentalité suit ce processus. Il se coupe de la vie, voulant être lui-même son Dieu, créant donc sa notion de bien, de mal. C'est toutes les morales qu'on peut avoir, c'est toutes les religions qu'on peut avoir, c'est tout ça. Et c'est cet arbitraire qui rentre dans l'homme qui fait que l'homme se coupe véritablement du fond de lui-même. Et les prophètes viennent là pour rappeler constamment à l'homme qu'il a ça au fond de lui et qu'il peut reconquérir ça en changeant sa vie, en vivant autrement. Et que ça sera une lente reconstruction, mais c'est possible. Et je voudrais juste rajouter quelque chose sur la preuve de Dieu, selon une athée, ancienne athée, qui s'appelle donc Simone, qui dit la preuve de Dieu, c'est par la beauté du monde. Là, c'est plus abstrait. Donc, tu peux prendre la version Simone.
Ah, mais je l'apprends aussi, la beauté du monde, c'est magnifique, bien sûr. Pourquoi c'est beau, tout ça? Et pourquoi ça résonne en nous, hein, aussi? Parce qu'il y a aussi toujours ça. Tout à fait. Voilà, bon. Euh, donc, la question du pourquoi, je ne sais pas pourquoi il nous a créés, mais en tout cas, il a mis quelque chose en nous qui est de lui-même et il s'inquiète quand même de notre propre évolution parce qu'on en a choisi une qui est arbitraire, où on s'éloigne véritablement de la vie et on risque de s'auto-détruire. Donc, il vient et c'est le rôle des prophètes. Le prophète, c'est un bonhomme qui est choisi sur cette terre, je ne sais pas selon quels critères, et qui va dire aux autres, bah, j'ai autre chose à vous dire que ça, quoi. Il y a autre chose que ce que vous croyez. Et souvent, d'ailleurs, le prophète dérange la religion qui est en place. Jésus dérange la religion juive, Muhammad vient déranger le polythéisme qui était installé à la Mecque, Moïse, bah, n'en parlons pas, c'est aussi, Pharaon et compagnie, mais avant aussi Abraham qui détruit les idoles, que son père adorait, etc. Donc à chaque fois, le prophète vient déranger quelque chose qui s'est installé, qui s'est académisé, si je puis dire, et auquel il faudrait être conforme. C'est toujours original, c'est toujours quelque chose qui vient balayer l'existant et qui vient nous tirer vers le haut en disant mais vous avez autre chose à faire que ça. Voilà, j'arrête là pour le moment et je reviendrai après sur la relation à soi et aux autres si on a le temps ou si la prochaine fois on verra. Oui, je ne me suis pas inscrit, mais j'étais implicitement à mon tour. Mais bon, Christian, à moins que tu veuilles. Non, non, ah ben non, vas-y. Vas-y, vas-y. Euh, oui, bon, bah, je vais commencer en ordre antéchronologique. Donc, ce que vient de dire Claude, bah, pour moi, c'est un discours arbitraire. On est typiquement dans la croyance. Il n'y a aucun élément qui articule ça de façon historique, de façon probante, je dirais. Bon, c'est un discours. Voilà, après, tu es libre d'y croire, mais bon. Moi, il me convainc, mais alors à 0%, quoi, hein, soyons clairs. Voilà, après, il y en a d'autres qui vont raconter d'autres histoires. Voilà. C'est une belle histoire. Ça s'arrête là pour moi. L'être, tu as parlé de l'être, bah oui, moi, un, il est dans tout. Là, ça je pense qu'on peut assez facilement l'affirmer, effectivement, puisque l'existence, bah, elle existe. Hein, ça, c'est par définition, je dirais, quoi. Hein. Donc là, il y a une preuve, je dirais, par l'évidence. De là à en faire une déclinaison systématiquement anthropomorphique au travers d'un Dieu qui fait identique à lui-même bien après la création, hein, des milliards d'années après la création, une terre, etc., puis des hommes à son image. Enfin, c'est une histoire pour moi, c'est une fable. Hein. Pour moi, c'est vraiment une fable. Donc, pour moi, ça n'a pas de... Ah, vraiment aucun intérêt. Enfin, honnêtement, hein, je vais te parler de traquage, mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. Quoi. On peut raconter une autre fable. Toutes les religions ont leur fable, justement, sur la création du monde, sur machin, etc. Bon, c'est une fable comme une autre, quoi. Bon, c'est une belle histoire qu'on peut raconter au coin du feu, mais voilà. Donc, je reprends toujours à l'envers. Sur le Coran, très bien écrit, etc. C'est le Coran, il a été rédigé après Mahomet, pendant les siècles qui ont suivi. Il y a même des thèses qui disent que ça a été rédigé par des théologiens chrétiens et juifs sous le règne alors je sais plus si on disait un calife, je crois. Il y a des thèses, je dis que ça existe. Il y a des gens qui Oui, un calife, ouais. En gros, à Bagdad. 50, 60 voilà. ans après. Voilà. Donc, qui aurait dit que, voilà, faites-moi, qui aurait donné d'ordre à des théologiens, créez-moi une religion parfaite. Bon, sur la base sans doute de Mahomet, mais bon, voilà. Donc, bon, ce qui est peut-être pas probable, mais enfin voilà. De toute façon, ça a été écrit après. Hein. Donc, par contre, c'est historiquement prouvé. Donc, bon. Alors, les prophètes tournant civilisationnel, non. À l'époque de Zoroastre,
Je disais ça dans Gibbon. Tu sais combien il y avait de mecs qui se disaient prophètes dans la Perse de l'époque? 40 000. 40 000. Il y en a un qui a réussi, il s'appelle Zoroastre. 1 sur 40 000. Ouais, ok. Il y en a quelques-uns qui réussissent à faire que leurs fables correspondent au moment social qui est adapté à la situation politico-spirituelle, etc., de développement, je dirais, de l'humanité à cet endroit-là. Et là, du coup, ça rentre en résonance, puis ça fonctionne. Et puis après, il faut aussi qu'il y ait des relèves, hein, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un relais politique. Bien souvent, une religion, une spiritualité, elle se propage par un relais politique. Bah, tu prends le catholicisme, bah, tu as eu Paul de Tarse, la reprise par l'Empire romain, la reprise par Clovis, donc que des hommes politiques qui font qu'ils s'appuient à la fois, ils marchent sur deux jambes. Hein. Zoa, c'est pareil, ça a été repris par alors je ne sais plus comment ça s'appelle, le roi de Perse à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelle un roi. Bon, voilà, mais tout est comme ça. Et puis Mahomet, bah, c'est pareil, tu as eu les conquêtes derrière, juste derrière, reprise de la religion derrière, et puis toutes les conquêtes de l'Afrique du Nord et de toute la région. Bon, voilà. Lui-même était un conquérant. Et reprise après par les conquérants qui étaient venus de l'Asie centrale, qui se seront dit, ah bah tiens, c'est intéressant cette religion-là, on va s'en servir. Voilà, les prophètes qui réussissent, c'est juste des mecs qui ont réussi à avoir la chance d'avoir un enchaînement de situations qui font que les politiques se saisissent de trucs-là alors, en tout cas pour les monothéismes. Hein, en tout cas pour les monothéismes. Donc, les prophètes, il y en a plein des prophètes qui échouent. Hein, il y en a beaucoup plus. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, alors après, pour ce que nous a dit Christian, bon, bah, pareil, enfin, je veux dire, hein, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas vraiment dans le sujet, on est dans la poursuite de la discussion de la semaine dernière. Donc, moi, j'avais noté tout un tas de choses. Moi, je pense qu'on fera une troisième émission vraiment sur le thème, c'est-à-dire quelle spiritualité pour aujourd'hui et demain. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, avec ou sans Dieu, hein, vraiment ce sujet-là, parce que je pense qu'on n'est pas dedans du tout. Alors, par rapport à ce qu'a dit Christian, il a dit à un moment donné, on n'a pas abordé le fait de savoir si c'était Dieu avec ou sans pluriel. Si, on l'a dit, hein, on en a parlé, on a dit notamment que les divinités, pas partout d'ailleurs, mais sont apparues après le néolithique, à partir du néolithique. Rappelle-toi, Christian, on a dit ça, et tu as dit, ah oui, bah, je suis bien content que vous disiez. Or qu'avant, on était plutôt dans les chamanismes, animismes, etc. Où là, c'était plutôt la notion d'esprit que la notion de divinité. Et que les divinités, justement, apparaissent à partir du néolithique. Et de façon polythéiste. Donc on l'a bien évoqué. Hein. Pour moi, on a bien distingué les deux. Mais on peut dire d'ailleurs, hein, la question, elle peut être avec X ou sans X. Hein, mais les monothéistes s'étant imposés, enfin oui, quand même, ils se sont quand même relativement imposés ces derniers siècles, même s'ils sont en perte de vitesse aujourd'hui. C'est vrai que ça se pose plus particulièrement peut-être pour les monothéistes. Les définitions, tu dis, on fait la recherche du pourquoi qui serait le spirituel et pas du comment qui serait pas spirituel. Ben non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que c'est tant que le comment n'est pas connu, justement, que le spirituel peut dire « Ah, mais il y a tel phénomène, tel problème qui arrive, c'est parce qu'il y a tel esprit qui n'est pas content, etc., etc. » Donc, on explique le comment des phénomènes par justement des esprits, des divinités, etc., des dieux à la fois gentils et pas très gentils, etc. Le pourquoi, au contraire, quelque part, si tu prends par exemple le christianisme, qui te dit les voies de Dieu sont impénétrables, on ne sait pas du tout pourquoi il a créé l'univers. On n'a aucune idée. Aucune. Donc on ne répond pas du tout au pourquoi. En fait, c'est vraiment que des façons de... alors le pourquoi, c'est donc il est impénétrable, et en même temps, c'est l'explication universelle. Et là, je reviens, et là, je suis en accord avec toi. Le fait, moi, Dieu unique, c'est pas du tout biaisé par les religions, etc. Ça, je m'en fiche complètement de ces. Pour moi, tout ça, ce sont des fables. La question, c'est que le problème du Dieu unique, c'est que c'est l'explication universelle. L'explication universelle qui bloque le raisonnement.
qui empêchent la raison justement de se déployer. Disant, ah ben non, à partir de là, vous n'avez pas le droit de le remettre en cause. Bon, on l'a connu, surtout à l'époque chrétienne, avec les Galilée, les Giordano Bruno, etc. Mais on le retrouve, moi, combien de fois dans des discussions avec des musulmans, j'ai vu qu'ils se bloquaient à un moment donné, ils refusaient d'aller plus loin dans la réflexion parce que ça pouvait remettre en cause la croyance. Il y avait un blocage, je pense, ils ont vraiment un blocage psychologique dans la raison qui les empêche de raisonner. C'est vraiment ça le problème, à mon avis, de cette notion d'explication universelle. Alors, c'est pour ça que je préfère appeler ça explication universelle que Dieu. Voilà. Et puis, bon là, je suis de nouveau d'accord avec Christian. Si Dieu est puissant et tout-puissant, il n'a pas besoin de prophète pour prouver son existence. Il est là. Pourquoi aurait-il besoin de béquilles? Je crois que c'était Eberhard qui avait demandé la parole. Oui, non, mais c'est pour faire Ah court. non, non. Non, c'était moi. Mais je ferai très court, Christian, rassure-toi. Ah oui, il l'avait demandé avant, c'est vrai. Les religions ne sont pas obligatoirement dans l'irrationnel. Il y a une part d'irrationnel et une part de rationalité. Surtout, rappelez-vous de Thomas d'Aquin, ce que je vous ai dit. Il y a la part du naturel et il y a la part du surnaturel. Bien sûr qu'il faut avoir la foi. Le surnaturel est premier. Mais une fois que le surnaturel est acté, après, il crée des raisonnements autour de ce surnaturel de cœur. Je ne critique pas le fait que l'irrationnel devienne des fois tellement délirant et que l'on puisse plus remettre en cause quoi que ce soit. Mais la religion chrétienne a été quand même beaucoup plus dans une acceptation de la rationalité, parce que sinon on ne serait pas arrivé aussi dans une dimension laïque aussi. En fait, cette séparation à un moment donné du surnaturel et du naturel, c'est spécifiquement dû au christianisme. C'est pour ça qu'un chrétien ou un autre peut très bien remettre en cause l'existence de Dieu. Tu vois? Voilà, c'était tout. Oui, c'est ce que j'aurais dit si on était resté sur le sujet initial. J'aurais évoqué ce que tu viens de dire, Eberhard. Mais bon, là... Christian, qui effectivement s'était inscrit avant, puis comme sa main est tombée, j'ai vu la... Excuse-moi. Oui. Alors, un mot sur... nous nous écartons du sujet. Le sujet, c'est la spiritualité pour demain, mais nous avons dit en début d'émission que nous allions partir sur les commentaires aux commentaires de la première émission. Bon, donc il faut faire les choses dans l'ordre, en suivant. Et il est certain que les commentaires que nous faisons sur l'exposé « Y a-t-il eu une spiritualité sans Dieu et y a-t-il une spiritualité sans Dieu ?» va nous amener progressivement à aujourd'hui et demain. Bon, voilà, il faut prendre le temps d'avancer tranquillement. Alors, un mot sur juste Eberhard. Je n'ai jamais dit que la religion, ce n'était que de l'irrationnel. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, qu'il y a beaucoup de rationnel dans la religion. Et la preuve, quand j'ai dit le surnaturel et la religion, c'est différent, ça voulait dire ça. Voilà. C'est pas pour toi, c'était pour Luc. Bon, eh bien, alors nous sommes d'accord. Parfait. Alors, moi, nous sommes tous d'accord, du coup. Nous sommes tous d'accord, c'est formidable. Alors, j'allais cliquer là, parce que je voulais revenir sur cette affaire de Genèse, dont tu as parlé, sur laquelle est revenu Claude. Alors, bon, la Genèse, ok. Alors, lundi, mardi, mercredi, bon, c'est une allégorie, on est bien d'accord, on peut caricaturer un peu, mais bon, d'accord. Et le problème, c'est quand arrive l'homme. C'est la façon dont on place l'homme là-dedans. Bon, parce qu'il faudrait quand même voir les dates. Que ce soit une allégorie lundi, mardi, mercredi, mais qu'il y ait un jour spécialement consacré pour l'homme, ça commence à sentir déjà l'anthropocentrisme. Alors maintenant, regardons les dates. Les dates, la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Bon, alors 4 milliards d'années, il y a la lumière, le soleil, bon. Et puis les végétaux, ils apparaissent aussi, premier milliard, deuxième milliard. L'homme, il a à tout casser 3 millions d'années d'existence, c'est-à-dire à peine un demi-battement de paupières
hein, sur l'échelle du temps. Et qu'on lui consacre à lui un chapitre entier, c'est-à-dire un septième du truc, bon, je dis que pourquoi pas, mais on est dans l'anthropocentrisme le plus total. Bon. Et donc, voilà, simplement, je n'ai pas de problème avec la Genèse, je n'ai pas de problème avec l'allégorie de la Genèse, j'ai un problème avec la place surdimensionnée de l'homme dans cette Genèse. Et donc, du coup, lorsque cette idée de l'homme élu de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a créé tout ça, mais surtout, ce qu'il voulait faire, c'est créer l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Bon, alors il a attendu 4 milliards et demi d'années. Au bout de 4 milliards et demi d'années, et il a installé un truc à son image. Bon, ça me paraît, bon, pas, voilà, ça me semble qu'il y a un petit problème. Ça me paraît être une invention anthropocentrique liée tout simplement à l'existence de l'homme. C'est quand l'homme a commencé à exister, c'est-à-dire déjà au bout de 2 millions d'années, parce qu'avant c'était même pas encore un homme, c'était un hominidé, qui s'est dit, tiens, je vais inventer l'idée de Dieu. Bon, voilà. Et puis, donc, Spinoza, il a sa divinité à lui, mais c'est la nature. Donc, Spinoza, il est sur les 4 milliards et demi d'années. Hein. Et, voilà, c'est le Big Bang. Voilà. Et puis, le Dieu, c'est l'ensemble. Alors, si on considère que Dieu est l'ensemble de la création, tout à fait d'accord. Retrouver Dieu en nous, c'est retrouver la création, la nature entre les 4 milliards et demi d'années que l'homme peut prendre à son compte, pourquoi pas, d'accord, il peut ressentir en lui les 4 milliards d'années depuis le Big Bang. Voilà, ça, voilà une grosse spiritualité. Le Big Bang, c'est presque 14 milliards d'années. Hein. Non, c'est 4 milliards et demi. Non, ça c'est la Terre, ça c'est la Terre. 4 milliards et demi. Oui, pardon, absolument. Nous sommes d'accord. Et encore, il y a même des réévaluations aujourd'hui. On n'est pas sûr de la date du Big Bang. Il y en a qui le mettent même avec les nouvelles observations à 26 milliards d'années. Alors, tu vois. Mais la Terre, 4 milliards et demi. Voilà. Ou 5 milliards. Voilà. Alors, je peux vous lire un petit passage des Védas. Je crois que je l'avais mis des fois un jour en commentaire sur une vidéo. Un passage des Védas qui dit « Il n'y avait pas l'être. Il n'y avait pas le non-être en ce temps. Il n'y avait ni l'espace, ni le firmament au-delà. Quel était le contenu? Où était-ce? Sous la garde de qui? Qu'était l'eau profonde, l'eau sans fond? Ni la mort, ni la non-mort n'étaient en ce temps, point de signe distinguant la nuit du jour. L'un respirait sans souffle, mu de soi-même, rien d'autre n'existait par ailleurs. » Donc c'est avant la création même. Passage magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. Eh bien, moi, c'est ma petite idée de l'air. Et donc, les 4 milliards d'années dont tu parles, ça paraît très long, mais Dieu dit qu'il est hors du temps. C'est-à-dire que ça n'existe pas le temps. Hein. C'est nous qui l'avons, d'une certaine manière, suscité. Donc, 4 milliards, c'est par rapport à nous. Ça nous paraît quelque chose d'extraordinaire, mais l'éternité, quelle idée on peut avoir de l'éternité? C'est pareil, qu'est-ce que ça veut dire? Donc tout ça, ça nous dépasse complètement. Je veux quand même revenir sur un truc, parce que tu n'arrêtes pas, Christian, de pointer l'anthropomorphisme un petit peu partout dans les... Ou anthropocentrisme, oui, d'accord. Alors, je veux dire que l'explication deviendrait logique à partir du moment où, effectivement, l'homme est à l'image et ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'évidemment, il reprojette sur le monde ce qu'il a déjà au fond de lui, d'une certaine manière. Hein. C'est comme ça que je le vois. Parce que tout à l'heure, quand je parlais de l'être qui crée à un moment donné, bon, il met un temps fou à mettre au point les choses, mais hop, il crée un être et puis il le couronne avec quelque chose de lui-même, de sa propre nature, de ses propres attributs, quoi, dont la liberté, mais aussi la parole, etc. Mais qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça? C'est ça que je... Pour moi, ça sort de la révélation d'Arès, mais si tu veux, ce qui est intéressant là-dedans, même si tu ne crois pas, c'est que ça te donne une théorie unitaire qui te permet de comprendre énormément de choses, même intellectuellement.
énormément de choses, parce qu'à ce moment-là, tout se passe C'est en une nous. ex- Moi, je le vois comme une extrapolation. Enfin, excuse-moi d'engager le débat comme ça. Je le vois comme une extrapolation. Moi, je dis, ce que tu dis au départ, l'être, il existe, etc. Il y a peut-être une beauté, etc. Il n'y a pas que de la beauté, hein, pour revenir là-dessus. Euh, euh, voilà, ça, c'est incontestable. Et après, on n'en sait absolument rien. Pourquoi est-ce qu'on va chercher des trucs? C'est pour ça que moi, je me limite au Tao, si tu veux. Parce qu'il y a forcément quelque chose, on ne sait pas du tout quoi, qui a pu créer ça, qui a fait quelque chose. Ça, c'est incontestable puisqu'on existe. Donc, il y a bien quelque chose. Et ben voilà. Mais après dire, bah, c'est l'autre, il nous a fait comme si, parce que c'était à son image. Mais on n'en sait rien, on n'en sait rien. C'est de Mais l'extrapolation totale. oui, mais sauf qu'on revient à cette question que tu avais pointée toi-même la dernière fois dans le débat, c'est que la question n'est pas de croire à ceci ou croire à cela. C'est pas ça qui est important. C'est de retrouver l'être pour lequel Juste- on est fait, dont on s'est Mais nous-mêmes par justement, est-ce volonté et que par ça choix t'empêche pas de écarté. retrouver l'être, justement, ça? Est-ce que, justement, cette extrapolation t'engage dans une voie qui t'empêche de retrouver l'être? Moi, je dirais, quand tu te Pas limites du à tout. vraiment ce qui est sûr, à ce que moi j'appelle le Tao, c'est-à-dire parce qu'il y a l'existence, et puis je m'arrête là. Tu vois, ça me suffit à savoir qu'il y a l'être. Après, si je lance une explication, ben, je me coupe peut-être plein d'autres, pas d'autres voies. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, mon explication n'a pas d'importance. Ce qui est important, et là, c'est là où j'en reviens à ce que disait tout à l'heure Christian, c'est la relation à l'autre et à moi-même qui en sort. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'enseignement. Comment je vais vivre? Comment je vais vivre mon existence? Toi, en quoi le Tao te sert-il? Il y a bien quelque part, tu vas vivre aussi un petit peu autrement, tu vas organiser autrement tes relations avec les autres. Ben, moi, c'est pareil. Après, les explications qu'on peut avoir, elles valent ce qu'elles valent. Bon, mais disons qu'on dit grossièrement hein, les choses parce que on a un langage, on a un mental, on est bien obligé de s'expliquer quelque chose. Mais c'est pas ça, le fondement n'est pas là. Et moi, ce que je vis, si tu veux, intérieurement, maintenant, n'arrête pas de me conforter que je suis dans la bonne direction. Maintenant, je peux le prouver à personne. Il n'y a pas d'autre preuve que ma propre sensibilité, si je puis dire. Voilà. Et après, en faire école, que les autres le sentent qu'il y a quelque chose, quoi. Voilà. C'est tout, hein. Je veux dire, ce qui est intéressant de dire l'homme est pris à l'image de Dieu, ou Dieu a fait l'homme à son image. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça donne de la responsabilité, en fait, à l'homme. Énorme, bien sûr. Voilà, c'est juste, et c'est aussi un mécanisme psychologique pas inutile, même si on ne peut pas le prouver, tu comprends? Voilà comment je voudrais préciser la chose, Hmm. à ma manière, évidemment. Hmm. Très intéressant. Bon, Mais le responsabilise de quoi? Dieu En est quoi ça là le pour... responsabilise? Oh, c'est exactement le contraire. Enfin, dans les monothéismes, notamment, on dit, on a mis la nature à ta disposition, l'homme. Ça le déresponsabilise totalement, au contraire. Or que si il est juste dans l'être, et en se disant, je suis un être parmi les autres êtres, mais que l'être soit une pierre ou une plante ou ce que tu veux, il a la même valeur que moi parce qu'il vient de la même origine, si tu veux. Il y a deux Ça me voies. semble Écoute, d'un niveau de responsabilité beaucoup plus élevé. j'ai compris ce que tu veux dire. En fait, il y a deux voies. Il y a la manière orientale et la manière occidentale, si tu veux par là. Oh, si c'est D'ailleurs, oriental ou occidental. oui, aussi. si. On part du non-être pour essayer de se retirer et de ne pas détruire la nature en quelque sorte dans le système oriental. Alors qu'on va parler de l'être et de l'identification à l'être pour pouvoir justement, mais ça n'a pas réussi puisque finalement l'être, on l'a mis de côté, on a mis Dieu de côté pour mettre un autre Dieu à la place, c'est l'argent, tu vois. Donc il y a eu un moment donné où nos chers pères de l'Église ont fait un petit, je parle surtout de Thomas d'Aquin, a fait un petit court-circuit dans l'affaire et nous a rendu tout puissants. Indirectement, il ne l'a pas voulu, mais ça s'est trouvé comme ça avec les protestantismes qui ont suivi dans la foulée. Voilà, je comprends ton point. Un point, je vais vous mettre aussi en lien après, et il en parle aussi, un certain rabbin qui dit qu'il y a deux manières de concevoir
dans le système oriental, on ne va pas nommer, on va être dans le néant. Le néant, on va être dans le néant dans l'Orient. Et le rabbin dit, nous, dans notre système juif, on doit nommer Dieu. D'accord? Et c'est là où est la différence. On doit nommer Yahvé pour faire venir Yahvé. Alors que dans le système oriental, on est dans le vide, en fait, dans le vide, mais le vide productif qui construit la conscience. Et c'est vrai que du point de vue oriental, on a bien mieux travaillé la conscience humaine à travers ces systèmes de méditation autour du vide. Et on regarde, on voit ça aussi dans l'art, où il y a des pleins et des vides. C'est d'ailleurs Simone Weil qui en parle très très bien. J'avais fait un petit extrait de citation autour de ça. Voilà, le plein et les vides. Alors que nous, on ne s'est que intéressé au plein dans notre Occident. Donc je vous mets le lien vers ce rabbin. Et d'ailleurs, il parle beaucoup de l'Adam. Ça intéressera Claude. Donc, c'est un site, un site d'un rabbin français qui a joué un rôle parce qu'il a été reçu avec d'autres rabbins en grande pompe par les Émirats arabes unis et il essaye justement de faire la paix. Ah, mais je crois que je connais, oui. C'est donc, il s'appelle Rav Uri Cherki. Vous avez le lien. Il me semble que dans la note. Bon, je vais devoir vous laisser, mais on y reviendra, hein, je pense. 14h06. Salam à tous, bonjour et bienvenue sur la télévision du Nahon Meir aujourd'hui. En attendant... Excusez-moi, j'ai cliqué sur la vidéo et ça l'a lancé. Bon. Oui, tu as un peu compris ma démarche, même si ce n'était pas aussi clair, ça le mériterait. Oui, mais je pense que à la fin, quand le dialogue s'est engagé, je pense qu'on a commencé à aborder peut-être peut-être le fond de la chose, hein, il me semble. Hein. Donc je propose qu'on fasse une troisième émission sur le même thème, mais vraiment projeté cette fois-ci. Hein. Moi, j'avais préparé justement des choses hein, pour ça. Moi aussi, oui. Voilà, donc je propose que la semaine prochaine, du coup, ça reporte tout d'une semaine. C'est pas grave. On poursuive du coup par une troisième séance, cette fois-ci, donc vraiment qui se projette dans l'avenir. Oui, je pense qu'à nos derniers échanges, on s'est mieux compris. Oui, peut-être. On a creusé en tout cas. Je pense qu'on progresse. Enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais Oui. je pense qu'on progresse et c'est bon. Je sais pas où ça va nous mener. En tout cas, vous me faites énormément réfléchir. C'est tant mieux. Mais donc, on est vraiment, nous, quand même, je dois le dire, on est des gamins en culotte courte par rapport à le lien que je vous ai donné là, de ce rabbin, mais aussi par rapport à tout le système oriental, hindou ou même chinois. Hein. On est des apprentis, hein, de petits apprentis. Hein. Je m'y inclus. Hein. Bon, voilà. Donc, et ça mérite. Donc, si vous avez vu le lien, essayez de regarder. Je pense que Claude, tu l'as vu le lien, Claude? Pas encore, mais je vais le trouver. Je le mettrai en lien sur le site. J'ai mis en texte là. Tu sais, tu cliques sur ouvrir le chat. Oui, mais je l'ai ouvert à côté dans un autre onglet. Mais je mettrai sur le site du CDRS, je mettrai le lien de ce que tu viens de... Ok. Christian, tu voulais ajouter un petit truc? Non. Bon week-end et bonne semaine à vous. Bon, alors à bientôt Merci, à vous tous. Hein. À vendredi. À la prochaine.